Bonjour, aujourd'hui ensemble nous allons lire le psaume au chapitre 5 et nous allons prier à partir de ce psaume. Lisons ensemble le psaume chapitre 5, verset 1. Au chef de chœur avec les flûtes, psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, Éternel. Comprends mon gémissement. Sois attentif à mon cri d'appel, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me présente à toi et je guette. Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal ne séjourne pas auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu as de la haine pour tous ceux qui commettent l'injustice. Tu fais périr ceux qui profèrent le mensonge. L'Éternel a en horreur les hommes de sang et de ruse. Mais moi, par ta grande bienveillance, je vais à ta maison. Dans la crainte qui t'est due, je me prosterne devant ton saint temple. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes détracteurs. Aplanis ta voix devant moi, car il n'y a rien de sûr dans leurs propos. Leur être intérieur n'est que ruine. Leur gosier est un sépulcre ouvert, et leur langue, ils la rendent flatteuse. Traite-les comme des coupables odieux, que leurs desseins amènent leur chute. Rejette-les à cause de leurs crimes sans nombre, car ils se révoltent contre moi et contre toi. Alors tous ceux qui se réfugient en toi se réjouiront. Ils exulteront à toujours et tu les protégeras. Ils exulteront en toi, ceux qui aiment ton nom. Car toi, Éternel, tu bénis le juste. Comme un bouclier, tu l'environnes de faveur. Prions ensemble à partir du psaume chapitre 5. Vous pouvez prier votre propre prière ou prier avec moi en répétant cette prière. Prête l'oreille à mes paroles, Éternel, comprends mon gémissement. Père, aujourd'hui, je veux te remercier parce que tu n'es pas un Dieu sourd, mais tu m'écoutes et tu prêtes l'oreille à ma parole. Seigneur, qu'est-ce qu'un homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce que je suis pour que tu me regardes et que tu m'écoutes? Et pourtant, tu le fais. Tu m'as changé, tu m'as sauvé, tu m'as libéré, tu as fait de moi ton enfant et tu m'écoutes et tu comprends. Oui, je crois que tu comprends mon gémissement. Tu connais et tu comprends ma prière secrète. Tu sais ce qui est à l'intérieur de mon cœur. Tu sondes les profondeurs de mon être. Et même moi, qui ne connais pas parfois vraiment l'objet de mes pensées, qui ne connais pas et qui ne comprend pas la source de certaines choses, certaines motivations, certaines choses, certaines passions qui peuvent parfois passer à travers moi. Toi, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu comprends. Tu connais. Tu sais. Tu es venu dans une chair semblable à la mienne. Tu t'es dépouillé. Tu as pris la forme d'un serviteur, d'un simple homme. Et devant l'adversité, tu es resté ferme. Tu t'es déchargé sur le Père et tu n'as pas fléchi devant la tentation du péché. Seigneur, comprends mon gémissement. Je refuse de tomber. Je refuse de vivre, de marcher dans l'obscurité, dans les ténèbres. Je veux faire un tri dans ma vie, de l'ordre dans ma vie, afin que tout puisse te plaire. Sois attentif à mon cri d'appel, mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. Je veux te remercier parce que tu es attentif. Tu es mon roi et tu es mon Dieu. Je ne prie pas une idole muette, je ne prie pas de la pierre, je ne prie pas à un faux Dieu, mais c'est toi, mon roi, que je prie. Je fais appel à toi, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Tu es le roi des rois. Tu es roi au-dessus de tout ce qui existe. Il y a beaucoup de rois dans ce monde, il y a beaucoup de royautés, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient physiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient relationnelles, toutes sortes de royautés. Toi, tu es le roi des rois.
Tu es le roi au-dessus de tout ce qui existe. C'est toi mon roi. Et c'est vers toi, et c'est à toi que je fais appel, c'est vers toi que je tourne mes regards. Et tu es également mon Dieu. Non seulement tu es mon Seigneur, mais tu es mon Dieu. Mon Dieu en qui je mets ma confiance. J'ai confiance en toi. Tu es Dieu. Dans ta nature, tu es Dieu, tu as toujours été. Tu as toujours existé. Moi, j'ai été créé, mais toi, tu n'as pas été créé, tu as toujours été. C'est pourquoi je me plais à te faire confiance et je me plais à te parler et je me plais à prier, à intercéder, à faire appel à toi parce que tu es Dieu. Oui, tu es mon roi et tu es mon Dieu. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me présente à toi et je guette. Dès le matin, je te présente ma prière. Dès le matin, Seigneur, tu sais que j'ouvre la bouche pour te parler. J'ouvre mes yeux et je te parle. Dès le matin, je veux méditer sur tes voies. Dès le matin, je veux ouvrir ma bouche et te glorifier, te remercier, te présenter ma journée. Dès le matin, je veux confesser ma foi, confesser ta fidélité, ta nature, ta bienveillance, ta bonté. Je veux confesser, déclarer ta grandeur, ta puissance. Seigneur, tu es tellement grand, tellement fort, tellement puissant. C'est toi qui me délivres de tout adversaire, tu me délivres de tout acte satanique, de tout acte qui viendrait contre moi. Tous les traits enflammés du malin, dès le matin, sont éteints. Dès le matin, Seigneur, je te parle. Dès le matin, je me présente à toi et je guette. Oui, je m'attends non pas à quelque chose de mauvais. Je m'attends non à l'épée, je ne m'attends pas à un coup de l'ennemi, mais je m'attends à toi et je guette parce que je sais que tu es à l'œuvre. Je sais que même lorsque je dors, tu es à l'œuvre. Non, tu ne sommeilles ni de dors, toi qui me gardes, tu es à l'œuvre. Et alors que je t'ai prié hier, alors que j'ai prié avant-hier, je sais que tu es à l'œuvre et c'est pourquoi je guette cette bénédiction. Je guette cette grâce, je guette cette puissance, je guette ta présence, je guette Seigneur et je regarde la porte Seigneur qui s'ouvre devant moi et Jésus-Christ, je crois que tu viens. Je guette ta venue, oui j'attends ta venue, comme les gardes, comme les gardiens attendent. Seigneur, la levée du jour, je m'attends à ce que tu te lèves dans ma vie. Je guette, je te guette, je regarde et j'observe, Seigneur Jésus-Christ, quand est-ce que tu interviendras? Quand est-ce que tu viendras te manifester? Quand est-ce que cette chose changera? Et je crois en toi, Seigneur, je crois en ta puissance. Je crois, Seigneur, que non seulement tu as été rendu célèbre à cause de ton nom, à cause de ta bienveillance et à cause de tes bienfaits, mais je crois également que tu es Dieu dans ta nature profonde et que rien ne t'est impossible. Je crois en toi. J'ai confiance en toi et je te guette, je regarde et j'observe et je verrai la rétribution des méchants, je verrai la justification de ceux qui se confient en toi, je verrai ta gloire, le figuier desséché, je verrai la montagne ôtée, je verrai, Seigneur, la mer déchaînée s'arrêter, oui, je verrai les pains multipliés, je verrai la bouche dans le poisson qui est là et dont la bouche est remplie de pièces de provisions. Pour moi, je verrai le tombeau s'ouvrir, je verrai la vie reprendre, la résurrection prendre lieu, prendre place. Je verrai ta gloire se manifester. Seigneur, le tombeau ne pourra me retenir. Le tombeau ne pourra retenir ta grâce, tes bienfaits, ta miséricorde, ta bonté manifestée envers moi. Oui, je guette, Seigneur, et je sais que tu viendras. Je sais que tu te manifesteras. J'ai confiance en toi. Tu es là, près de moi. Seigneur, dans ma bouche, dans mon cœur, mais tu es là près de moi également à agir, à te manifester. Tu envoies tes anges, tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes mes voies et tu les envoies aussi en bénédiction, en grâce, Seigneur, dans ma vie. Je te glorifie, je te loue, car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal ne séjourne pas auprès de toi. Tu n'es pas un Dieu méchant. Il y a des dieux méchants dans ce monde. Il y a des dieux méchants, des dieux profondément méchants et des gens qui s'attachent à ce genre de Dieu et ils sont remplis eux-mêmes de méchanceté. Cela les amène à la haine, au crime. Il n'en est pas ainsi de ceux qui se confient en toi. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ton amour merveilleux. Merci de nous avoir montré l'exemple. Tu n'as pas voulu l'épée. Tu n'as pas voulu que Pierre prenne son épée. Tu lui as montré un exemple d'amour. Tu nous as montré l'exemple.
Tu n'es pas un Dieu méchant, mais tu es bon, profondément bon. Le mal ne séjourne pas auprès de toi. Auprès de toi, aucun démon ne peut tenir. Lucifer n'a pu tenir devant toi. Auprès de toi, le diable ferme sa bouche. Il est écarté. Il fuit auprès de toi. Près de toi, il fuit. Il ne peut rester près de toi. Tu es Dieu. Le mal ne séjournera pas auprès de toi. C'est pourquoi je ne marcherai pas dans le mal, ni dans la méchanceté. Je refuse la méchanceté. Je refuse toute forme de méchanceté, toute forme de mal, parce que je veux demeurer près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux vivre en toi et par toi, être porté par toi, vivre en toi, demeurer en toi, rester à tes côtés. Jésus-Christ, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Tu es bon. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu as de la haine pour tous ceux qui commettent l'injustice. Seigneur, je sais que je ne peux retourner en arrière. Je ne retournerai pas à ce que j'ai vomi. Je ne retournerai pas à mon ancienne vie. Je refuse de retourner à cette méchanceté. Je refuse de retourner à ce péché, à cette inconduite, cette impudicité. Je refuse de retourner à cette ivrognerie. Je refuse de retourner à ce vol, à ces mensonges. Je refuse de retourner à cette cupidité. Je refuse de retourner à ce que j'étais auparavant. Parce que les insensés ne peuvent tenir devant toi. Tu feras le tri. Tu sépareras les boucs et les brebis. Tu sépareras l'ivraie et le blé. Tu sépareras les fils de Dieu et les fils du diable. Seigneur, je veux faire partie de ceux qui marchent avec toi. Je veux te glorifier et vivre pour toi. Tu détestes l'injustice. Tu n'aimes pas ceux qui pratiquent l'injustice. Tu n'aimes pas ces actes odieux. Et pourtant, dans ta grâce, tu es venu, Jésus-Christ. Dans ton amour suprême, ô Dieu, tu as aimé le monde. Tu t'es donné pour lui. Tu t'es donné par amour pour ceux qui sont injustes, pour ceux qui sont méchants. Tu as donné ta vie, ton corps, tu t'es livré entièrement pour ceux qui font le mal parce que tu les as aimés. Tu as haï leurs œuvres, mais tu les as aimés. Ton amour a surpassé la haine du péché, la haine de ce qui est mal et mauvais. Tu es amour, tu es grand. Tu fais périr ceux qui profèrent le mensonge. L'Éternel a en horreur les hommes de sang et de ruse. Seigneur, merci pour ta justice, parce que dans ta justice, tu refuses que le méchant atteigne ma vie. Tu refuses que d'une manière ou d'une autre, je puisse périr, subir les coups des méchants. Tu es Dieu et tu jugeras les nations. Et le jugement commencera par ta maison. Et merci pour l'ère de la grâce. Merci pour le temps de la grâce. Merci de m'avoir fait grâce et merci de me faire grâce. Tu es Dieu. Seigneur, ils périront ceux qui ont refusé de recevoir ta grâce, ceux qui ont continué de persécuter l'Église, ceux qui ont continué de faire le mal, ils périront, mais toi tu resteras. Et je prie, Père Céleste, pour le salut de ce monde. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, que les méchants soient sauvés, rachetés, libérés, que ceux qui profèrent le mensonge, que les hommes de sang et de ruse puissent être convaincus de péché. Comme Saul de Tarse sur le chemin de la méchanceté, le chemin de la persécution, le chemin de l'ignominie, de la honte, qu'ils soient libérés. Qu'ils trouvent et rencontrent ton autorité. Que sur le chemin, là où ils veulent me nuire, là où ils veulent nuire à l'Église, là où ils veulent faire du mal à ma famille, à mes enfants, que sur ce chemin, tout à coup, que de leur orgueil, ils tombent tout à coup. Ils soient tout à coup aveuglés et qu'ils puissent voir réellement. Que le salut entre dans leur cœur par le Saint-Esprit et que la soumission soit totale, l'humilité entre dans leur cœur.
et qu'avec la même force, avec le même zèle avec lequel il faisait du mal aux gens, il puisse faire du bien et se livrer complètement à toi. Mais moi, par ta grande bienveillance, je vais à ta maison, dans la crainte qui t'est due, je me prosterne devant ton saint temple. C'est par ta grâce, Seigneur, que tu m'as justifié. C'est par ta grâce que j'ai pu être libéré de l'inconduite, libéré du mal sous toutes ses formes. C'est par ta grâce. Tu m'as libéré. J'étais esclave du péché, mais tu m'as rendu libre. Par la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit que tu as fait habiter dans mon cœur, j'ai été libéré du pouvoir du péché. Le péché ne règne plus dans mon corps parce que je suis à toi. Et ce corps est ton temple. Ce corps est pour toi. Il n'est pas pour l'inconduite. Ce corps est pour toi. C'est pourquoi ce corps est saint à cause de toi et grâce à toi et par toi et pour toi. Que mon corps, mes membres soient pour toi. Je ne lierai pas mon corps avec le corps d'une prostituée. Je ne ferai pas alliance avec le mal, mais j'entrerai dans ta maison, dans la crainte qui t'est due. Je marcherai dans la crainte de Dieu. Je te craindrai tous les jours de ma vie, Seigneur Jésus. Je serai respectueux au Père. Je te respecterai. Je t'honorerai. Je chercherai à t'être agréable. Non pas à cause de moi, non pas grâce à mes forces et à mes œuvres personnelles, mais parce que tu as fait habiter ton esprit en moi. Je sais que je peux marcher dans la sainteté. Je sais que je peux vivre dans la sainteté. Je sais que par la crainte que tu as mis dans mon cœur, je pourrais me prosterner dans ton saint temple. Je me prosternerai. Je plierai les genoux jour après jour, semaine après semaine, et je marcherai avec toi dans la sainteté et dans l'obéissance tous les jours de ma vie par ta puissance. Par ta puissance, qu'elle agisse avec force à l'intérieur de moi, afin que jamais je n'ai à retomber dans le péché, que jamais je n'ai à retomber dans les péchés que j'ai délaissés, renoncés, pour lesquels j'ai renoncé. Je refuse de retourner à ce que j'ai laissé derrière moi. Je refuse de retourner en arrière. J'irai en avant, me prosterner dans ton saint temple, avec la puissance que tu as mis dans ma vie. Je te célébrerai, je te glorifierai parce que tu es mon Dieu, parce que tu es mon Sauveur. Éternel, conduis-moi dans ta justice. À cause de mes détracteurs, aplanis ta voie devant moi. Je crois qu'au milieu de l'injustice, tu crées devant moi, tu aplanis devant moi une route sainte et sacrée. Je crois qu'alors que je me confie en toi et que des plans de l'ennemi ont été écrits contre moi, tu aplanis ma route. Je crois en ta justice, Seigneur. J'appelle ta justice. Là où il y a eu des actes injustes contre moi, là où il y a eu des paroles de malédiction, je déclare que tu as aplani ma route. Tu as aplani devant moi. Tu me conduis dans ta justice. Devant moi, il y a aplani cette route. Conduis-moi dans ta justice. Que ta justice me conduise. Que ta justice me dirige. Que ta justice se manifeste, Seigneur, dans ma vie. Je vais être patient. Garder un cœur pur et tendre. Au milieu du mal et de la méchanceté. Au milieu des paroles des hommes méchants, des détracteurs qui s'en prennent à moi. Je veux rester pur. Avoir un cœur tendre. Continuer à développer cette intimité avec toi. Me reposer sur toi, prier, me réveiller chaque matin et me confier en toi, me décharger sur toi. Seigneur Jésus, ils ne prendront pas, ils ne voleront pas mon intimité. Le péché n'aura pas de pouvoir sur moi parce que je ne m'appartiens plus, je suis à toi. Et parce que je ne vis pas dans la chair, je vis dans la foi, dans l'esprit.
Ils n'auront aucun pouvoir sur moi parce que tu m'as justifié. Tu m'as lavé. Tu m'as sécurisé. Tu m'as planté dans ton jardin, planté dans ta maison. Je suis pur, je suis saint. Dès le matin, j'entendrai ta voix. Dès le matin, je me confierai en toi. Dès le matin, je guetterai ta justice. Elle se lèvera dans ma vie. Le soleil de justice se lèvera dans ma vie. Il viendra. Il éclairera ma route. Il éclairera mon chemin. Tu m'éclaireras, Seigneur. Je ne sais pas comment tu le fais, mais je sais que tu le fais. Je ne sais pas quel ange tu vas envoyer et quel nom d'ange tu enverras devant moi, mais tu le feras et tu les enverras. Et Seigneur, je me prosternerai encore et encore, non devant ces anges, non devant tes actes magnifiques, mais je me prosternerai devant toi. Seigneur Jésus, je te glorifie et je te loue. Oui, tu fermeras la bouche de mes détracteurs, car il n'y a rien de sûr dans leurs propos. Dans sa bouche, leur être intérieur n'est que ruine. Leur gosier est un sépulcre ouvert, et leur langue, ils la rendent flatteuse. Seigneur, je ne me ferai pas avoir par la flatterie, parce que rien dans leurs propos et rien dans leur bouche n'est cohérent, rien n'est pertinent, rien n'est saint, rien n'est vrai, rien n'est juste, rien n'est pur. C'est pourquoi je ne me ferai pas avoir, je ne me laisserai point séduire par la flatterie. Ils ne m'emporteront pas avec eux. Je ne glisserai pas sur le chemin du péché. Je ne glisserai pas sur le chemin de la convoitise, de la cupidité. Je ne glisserai pas sur le chemin de l'immoralité. Je ne glisserai pas sur le chemin de la perversion du monde. Je ne glisserai pas dans l'immoralité. Je ne glisserai pas dans une sexualité dépravée, dans la perversion, dans le mal. Je ne glisserai pas. Je ne glisserai pas par ta grâce. Tu me feras tenir. Seigneur, je viens marcher, Seigneur, sur ce roc de ta parole, établi sur ta parole, je suis établi sur ta parole. En toi, je suis triomphe, en toi, je réussis, en toi, Seigneur, je suis fort, en toi, puissance et gloire, honneur et vérité, sagesse, rédemption. Tu m'as sauvé, tu m'as libéré, tu m'as gracié, tu m'as fait du bien, je ne refuse de glisser. Je refuse de tomber dans le péché. Je refuse d'avoir à regretter et à me dire comment n'ai-je pas pu écouter ceux qui m'instruisaient, comment n'ai-je pas pu obéir à celui qui me parlait du haut du ciel. Je veux t'écouter parce que Seigneur, je sais que ta parole est la vérité, je sais que tu es juste, je sais que tu dis vrai. Je veux résister au péché, je veux résister à la méchanceté, je veux résister à mes détracteurs qui veulent me faire glisser, je veux résister à cette tentation satanique. Je dis non, il est écrit, je dirai encore, il est écrit, je me nourrirai de ta parole, je prierai ta parole, je prierai en esprit, je prierai toutes sortes de prières par le Saint-Esprit qui me conduit. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Oh, traite-les comme des coupables, oh Dieu. Que leurs desseins amènent leur chute, rejette-les à cause de leurs crimes sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Seigneur, je sais que tu me feras justice. Seigneur, tu ne prendras pas le juste pour un injuste, l'injuste pour un juste, mais tu traiteras chacun selon ses œuvres, parce que tu es juste. Père, je prie qu'avant leur chute, ils puissent te rencontrer. Je prie qu'avant que tu les rejettes, Seigneur, ils puissent se repentir. Ouvre leurs yeux, ouvre leurs yeux. Ouvre leurs yeux et sauve-les, rachète-les. Seigneur, je ne veux pas prier comme David, simplement qu'il tombe, simplement qu'il meure, simplement qu'il soit rejeté, mais à cause de l'esprit que tu as fait habiter dans mon cœur, à cause de l'exemple que tu m'as donné, toi qui as dit, ils ne savent pas ce qu'ils font, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je veux aussi dire, Seigneur, pardonne-leur, pardonne-leur, pardonne à ceux qui me font du mal. Je veux pardonner à ceux qui me font du mal. Je veux pardonner à ceux qui m'outragent. Je veux pardonner à ceux qui m'oppressent. Je veux pardonner à ceux qui m'insultent, à ceux qui me calomnient. Je veux pardonner à tout collègue de travail. Je veux pardonner à toute personne de ma famille. Je veux pardonner à tout voisin. Je veux pardonner à tout inconnu. Je veux pardonner à toute personne connue ou inconnue du passé, du présent, du futur. Seigneur Jésus, je veux marcher dans le pardon afin qu'il n'y ait aucune charge sur moi. Afin qu'il n'y ait aucun fardeau, je rejette le fardeau. Je rejette le manque de pardon. Je résiste à la méchanceté. Je résiste, je refuse que mon cœur s'endurcisse à cause du péché. Je ne veux pas faire partie de ceux qui, à cause du péché qui grandit, mon amour refroidit.
C'est pourquoi je te demande, Saint-Esprit, sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je suis un homme parmi les hommes. Mais avec ton esprit, tu me donnes la capacité surnaturelle de marcher en vainqueur et en plus que vainqueur, et de dominer toute tempête et toute tribulation, et de rester ferme, de rester sage, rempli de sagesse, de marcher dans la crainte de Dieu, de marcher dans la sainteté, dans l'obéissance tous les jours de ma vie, pas à cause de moi. Seigneur, cette chair, je l'ai crucifiée, elle a été crucifiée, elle restera crucifiée. Je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour toi. Et je prie et je désire que ce soit le cas jusqu'à la fin de mes jours. Je veux marcher dans la sainteté, dans la fidélité. Fidélité à mes engagements, fidélité à mon épouse, fidélité à toi, fidélité, Seigneur, envers ton peuple, fidélité. Je veux être fidèle jusqu'à la fin, t'être fidèle toujours. Je veux te glorifier. Alors tous ceux qui se réfugient en toi se réjouiront. Ils exulteront à toujours, et tu les protégeras. Ils exulteront en toi. Seigneur, merci, parce que oui, alors que je me réfugie en toi, je me réjouirai. Je serai rempli de joie. J'exulterai pour toujours, et tu me protégeras. J'exulterai en toi parce que j'aime ton nom. Et je déclare que cette journée sera une journée de joie. Cette semaine sera une semaine de joie. Ce mois et cette année seront mois et années de joie. Je serai rempli d'une joie éternelle qui ne vient pas de l'extérieur, qui ne vient pas des circonstances extérieures, mais une joie surnaturelle qui vient de ton esprit, qui vient de ta vie, qui coule de ton trône. J'exulterai. Non seulement je serai heureux, non seulement je serai content, non seulement je serai joyeux, mais j'exulterai de joie. Je serai rempli du Saint-Esprit et je danserai devant toi. Je me lèverai dès le matin, je pourrai danser devant toi. Oh, je danserai devant mes ennemis, parce que devant eux, devant moi, tu dresses une table, une coupe remplie de mets, une table remplie de mets succulents. Chaque jour, Seigneur, je prendrai non seulement la manne, mais des plats exquis. Chaque jour, mon âme se délectera de mets exquis, Seigneur Jésus. Je te glorifie et je te remercie. Tu éloigneras de moi l'amertume. Tu éloigneras de moi les produits amers, mais tu me donneras des produits succulents, la douceur du miel dans ma bouche, la douceur du miel pour mon âme, la douceur du miel dans mon esprit. Seigneur Jésus, j'exulterai en toi, je te glorifie. Car toi, Éternel, tu bénis le juste comme un bouclier, tu l'environnes de faveur. Je déclare que je suis béni et entouré de ta faveur. Je suis béni. Tu me couronnes de faveur et de bénédiction. Tu me couronnes de ta bonté, de ta gloire, de ta grâce, alors que je prie. Seigneur, je suis bien dans le lieu secret. Oh, je ne veux pas en sortir, je veux rester là dans ta présence, en prière. C'est là que tu me couronnes de joie, c'est là que j'exulte. Et Seigneur, alors que je vais aller à mes activités, je crois que j'exulte de joie, je crois que je suis rempli du Saint-Esprit, je crois que je suis couronné de bonté, de bienveillance, de ta miséricorde, de ta bonté, de tes bénédictions et de tes gloires. C'est pourquoi je guette, oui je guette et je m'attends à toi et je te glorifie à l'avance pour ce que tu feras. Oh Seigneur, ils peuvent être nombreux mes ennemis, mais tu es plus grand qu'eux, tu es plus fort qu'eux. Oh, ils veulent me faire tomber, ils veulent que je sois dans les défaites, mais en toi je suis plus que vainqueur. Ils veulent que je tombe, le diable aimerait, il est irrité contre moi, il veut que je chute, que je tombe, il veut que je sois vaincu, esclave du péché. Mais tu m'as rendu libre, je suis libéré, je suis saint, je suis pur. Je suis glorieux en toi, rempli de toutes sortes de bontés, d'actes de miséricorde et de bienveillance. Je fais du bien autour de moi. Je suis rempli du Saint-Esprit et de joie. J'exulte en toi, glorieux Jésus-Christ. Je te loue, je te servirai jusqu'à la fin par la puissance du Saint-Esprit. Pas avec ma force, pas avec mes œuvres, pas avec mes prières, pas à cause de ma piété, mais à cause de la puissance du Saint-Esprit. Je fais appel à toi. J'ai confiance en toi et je crois en toi, glorieux Jésus-Christ. Merci, merci pour la croix, merci pour le sang versé, merci parce que tu as soufflé dans tes disciples, tu as fait tomber le Saint-Esprit, descendu le Saint-Esprit, survenu sur nous. Merci parce que tu m'as rempli de ton esprit. Précieux Saint-Esprit, merci pour ta glorieuse présence, parce que tu es là, matin et soir, journée et nuit, tu es là et tu me gardes de l'adversité. Tu me gardes dans le creux de ta main.
Tu me gardes dans la sainteté, dans l'obéissance, dans la pureté, dans la joie. Tu me gardes du mal et tu me gardes du méchant. Tu éloignes le mal et le méchant de ma vie, de ma maison, de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, je marcherai dans le bien. Je suis juste en toi et je te loue, Seigneur. Merci. Je t'adorerai dans la crainte de Dieu tous les jours de ma vie. Je te servirai rempli du Saint-Esprit. Amen.